tous, petite vidéo, alors je sais pas si ça va être rapide ou long, c'est une urgence, c'est un client qui vient de me déposer un MacBook Air du coup, donc c'est ce modèle là, hop, je vais mettre comme ça va être mieux. J'ai déjà démonté, hein. Alors en gros, il vient juste de me le déposer il y a quoi, il y a 2-3 heures, et je lui dis que je regarderai ça dans la journée, parce que c'est très urgent pour lui. C'est extrêmement rare qu'on fasse des urgences comme ça dans la journée, mais ça peut arriver forcément quand les clients sont extrêmement pressés. Donc, j'ai démonté déjà la carte mère. Alors, j'ai tout branché dessus pour au moins le démarrage, c'est-à-dire que j'ai branché la petite, le petit MagSafe, hein, classique pour le jus. J'ai mis la petite Napio pour qu'on ait la petite lumière, et je vais vous montrer exactement ce qu'il fait. Ce petit Mac, je vais remettre le jus sur mon hop Nalim, hop, voilà. Je vais le rebrancher et on va en parler parce que je pense que c'est pas trop grave et je me suis dit que ça pourrait être quand même intéressant pour vous. Et donc on a la petite lumière verte qui passe au orange. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand moi j'ai essayé de faire un reset SMC avec le clavier, eh bien, ça bougeait pas. J'avais rien du tout. Le vert ne repassait pas à orange comme c'est censé faire quand on fait ça, parce que la SMC normalement est censée réagir. Et là, je n'avais rien. Ça restait bloqué comme ça. Donc, je me suis dit, la première ligne que je vais tester, et étant donné que j'ai quand même la LED, c'est que la SMC est quand même un minimum alimenté, je vais quand même tester une seule ligne. En fait, je vais vous montrer tout de suite sur le schéma. Ça va être celle-ci. Donc voici la SMC, je clique dessus. Et la ligne en question, c'est la SMC Reset. Alors j'essaie de vous retrouver sur la liste, elle est ici, voilà, SMC Reset Low. Alors cette petite ligne-là, c'est extrêmement important, c'est pour en gros démarrer la SMC, si je puis dire ça comme ça. Enfin c'est son reset, c'est une ligne très importante pour le démarrage de la puce en elle-même. Et donc, on va tester sur cette petite résistance-là, voir un petit peu si on a quelque chose, parce que voilà, je me demande si comme elle réagit pas, il n'y a pas quelque chose qui va pas. On va commencer par ça. Alors j'ai sorti l'oscilloscope rapidement et on va se passer dessus pour voir un peu ce qui se passe et on va essayer de comprendre ce qui lui arrive. Voilà, donc je suis sur la carte mère, donc j'ai mis le petit MagSafe, c'est bien branché, j'ai la petite aide orange qui m'indique qu'il y a un souci. Je me suis mis sur une masse au niveau de ma probe et voici ma petite probe du coup d'oscilloscope. Je vais donc mettre sur la petite résistance du Reset SMC, voilà, hop, je suis dessus. Et je passe sur l'oscilloscope et là, l'oscilloscope me dit qu'honnêtement, il se passe rien du tout. On a rien. On est à 0 volt, il n'y a aucun signal, aucun pulse, on n'a rien. Bon. Alors on va se mettre du coup sur une autre puce à côté, celle qui est juste le petit transistor à côté à droite, parce qu'on a le 3 volts qui passe sur une de ces pattes. Ça va être la patte ici. C'est ce qui alimente en fait pour aller faire le signal en gros juste après la résistance. Donc je mets dessus. Et là, à l'oscilloscope, on a autre chose. On a bien quelque chose. En fait, là, ce qu'on a, c'est une ligne, donc le 3 volts, hein, qui est une ligne d'alimentation. Elle essaye de démarrer, un peu comme un iPhone finalement, quand on le branche à l'USB, qui est un court-circuit comme certaines vidéos que j'avais fait. On a à peu près le même genre de truc. On a des petites barres parce que ça pulse, c'est ce qu'on dit en fait. Ça essaye de démarrer en fait, mais il y a quelque chose qui va pas. Et à partir de là, ça ne démarre pas. Donc c'est pour ça que la SMC ne peut pas démarrer parce que le 3 volts, qui est censé alimenter la résistance qui va servir au signal de reset SMC, ne peut pas être présent. Et du coup forcément la SMC n'est pas reset et donc on n'a pas de démarrage de la SMC et donc pas de la machine non plus, forcément. Bon, je vais donc voir avec mon multimètre maintenant si j'ai pas un court-circuit sur cette ligne et si c'est ça, on va essayer de trouver quel composant peut être en défaut. Allez, on fait ça, c'est parti. Donc je me remets rapidement sur le schéma, donc ça c'est la résistance du SMC Reset, juste après on a la ligne PLT Reset Buff qui est donc juste sur ce petit transistor là, c'est très important, et donc sur ce transistor pour que ça fonctionne on a du 3 volts stage 0. Et bien c'est celle-ci qui va pas, donc je vais la tester rapidement avec mon multimètre et on va voir si on a un court-circuit, mais honnêtement vu ce que j'ai vu sur l'oscilloscope, je pense que oui c'est ça, donc je me remets sur le microscope, voilà, et donc c'était cette patte là. Et on a bien un court-circuit, ça va pas du tout. Ça sonne, hein, comme vous pouvez l'entendre, donc ça va pas du tout. Donc je vais passer sur la caméra thermique cette fois-ci, et on va voir, donc je débranche la carte mère. Je vais retester, parce que quand c'est branché, on peut se faire avoir, mais je pense que... Ouais, j'ai bien un court-circuit, y a pas de souci. Donc, je vais passer sous la caméra thermique, et on va voir un petit peu où ça chauffe. Allez, c'est parti, on fait ça. Et donc, je mets du courant. Ah, on a bien quelque chose qui chauffe très fort au-dessus des barrettes de RAM. Alors, je sais pas ce que c'est, mais ça chauffe pas mal. Alors, je vais me mettre sous le microscope et je vais mettre de la colophane. Et on va voir un petit peu exactement où ça chauffe. Allez, on regarde ça. Hop. On va essayer de faire ça rapidement. On va regarder ça. Alors, je fais ça hors caméra parce que ça fait beaucoup de fumée. Parfait. Voilà, alors c'est parti. On va réinjecter à nouveau du courant sur la même ligne, hein, donc le 3 volts stage 0 toujours, parce que cette ligne-là, elle est bien en défaut. Alors, je suis bien en court-circuit sur mon alimentation, ça c'est sûr.
Mais j'ai pas grand chose qui réagit. Je vais essayer de monter un peu la puissance si je peux. On va essayer de voir un peu d'où ça vient. Donc là je suis à 3 volts, 3 ampères quand même, hein, donc c'est pas si mal pourtant. Je vais essayer d'augmenter un peu la puissance. Je vais passer à 3 volts, 6 ampères, tant pis, on va essayer de le faire réagir. Ok, c'est bon, je l'ai. Waouh, ouais, c'était rapide là. Hein. Eh bien, c'est un condensateur. 6 ampères. Donc là, forcément, ça l'a fait réagir. Très bien, bon, c'est une bonne nouvelle. Encore une fois, c'est un truc assez urgent. Le monsieur, il arrive dans, je pense, une petite heure. Hein. Je lui ai dit que je regardais et qu'il repasse dans une heure. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir le retirer. On va, hop, le changer, je pense. Je pense qu'il est assez important, ce petit condensateur. Coup de chance, là, je l'ai vu assez rapidement parce que comme la SMC ne réagissait pas à mon reset, forcément, je me suis vraiment ciblé sur des lignes importantes. Sinon, j'aurais peut-être mis un peu plus de temps à trouver. Mais coup de chance, ça n'a pas été si compliqué que ça, donc c'est parfait. Et en plus, coup de bol, c'est juste un petit condensateur, ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être de l'oxydation, il aurait fallu que je refasse des pistes, etc. Et là, c'est un peu plus long. Là, par chance, c'est juste un petit condensateur qui est claqué. Voilà, au moins, vous aurez vu l'oscilloscope un petit peu ce que ça peut donner, en fait, quand le courant essaye de partir, mais n'y arrive pas, il s'arrête net et recommence encore et encore. Voilà, l'oscilloscope peut permettre de voir des choses comme ça qu'on ne voit pas au multimètre, parce que la fréquence est... en gros, la fréquence de démarrage de la ligne est tellement rapide qu'un multimètre n'arriverait pas forcément à le voir, ou alors il monterait mais il redescendrait tout de suite, donc on n'aurait pas forcément tendance à le voir tout de suite, donc c'est plutôt pas mal d'avoir l'oscilloscope dans ces cas-là. Voilà, j'ai retiré techniquement le fautif. Je vais rétamer les pads pendant que la carte mère est chaude, comme ça je pourrais préparer un autre condensateur. Hop, de l'étain ici. Bon, c'est un peu le bazar sur l'établi, c'était vraiment pas prévu que je fasse une vidéo là tout de suite, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Parfait. Donc j'en profite de nouveau avec le multimètre pour voir si j'ai résolu le problème du court-circuit. Je pense que oui, hein, clairement, il n'y a pas d'erreur possible à mon avis. Je me remets sur le petit transistor ici et... J'ai plus de billes, je réessaye là. C'est parfait, nickel. Je vais chercher une carte mère pour pièce, je vais remplacer le condensateur. Alors juste derrière moi. Voilà, j'en ai un paquet des cartes mères comme ça dans une boîte parce que les R, on en a fait vraiment beaucoup pendant un moment. C'était celui-ci, donc je vais le reprendre sur celle-ci. Bon, techniquement, je suis pas obligé de le changer, encore une fois, hein, c'est un petit condensateur de stabilisation, donc le Mac pourrait fonctionner sans, mais je préfère le changer quand même, on sait jamais. Bon, il a claqué vraiment... La carte mère était très propre, hein. Avant que je lance la vidéo, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'oxydation ni rien, c'était vraiment nickel. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça peut être? Bah du coup, c'est facile, un petit condo. Je vais retirer ça, j'en ai un peu de flou pour m'aider. Bien, hop, je le garde ici de côté. Je reprends ma carte mère à réparer, qui est ici. Un petit peu de flux, même s'il y avait un peu de colophane, on va quand même remettre un peu pour être sûr. Voilà. Ça va vraiment être expédié. C'est très bien. Hop, il s'est envolé. Le voici. J'ai chauffé un peu fort et un peu... Enfin, le souffle était un peu violent. C'est pas très grave, je vais le tenir. Voilà. Parfait. Hop, très bien. J'attends que ça refroidisse. Je remets la carte mère en châssis. Enfin, déjà, je vais la tester comme ça, hors châssis pour voir si ça démarre, mais je pense qu'on est bon. À mon avis, il n'y a pas de souci. Voilà, je nettoie un petit peu tout le flux que j'ai pu mettre dessus. Parfait. Voilà, un petit peu chaud. J'attends un tout petit peu qu'elle refroidisse. Et on va voir si cette fois-ci on a le ventilateur qui se met en route. Et du coup, une carte mère qui pourrait démarrer. Ce serait super. Je pense que le monsieur serait relativement content. En fait, il part en voyage ce soir. Et du coup, bah, quand c'est comme ça, c'est un peu compliqué forcément. Parce que sur son Mac, il avait tous ses dossiers forcément de travail. Donc là, c'était pas tellement possible pour lui. Il était un peu embêté. Donc là, j'ai pu le dépanner, je pense. J'attends juste que ça refroidisse un tout petit peu. Parce que on a le CPU qui est juste derrière. Donc j'ai pas envie de la démarrer tout de suite. Ce serait un peu embêtant de claquer quoi que ce soit. Ça me paraît bien, elle est revenue à température. Alors on va brancher, hop, le MagSafe, je remets juste le jus comme il faut, parfait, toc. Et toc, est-ce que je vais y arriver avec mon kit alimentation? Voilà, je vous repasse sur la caméra normale. Alors, on a donc le ventilateur qui est ici, je vais essayer de pas trop le bloquer, voilà, je branche. Peut-être appuyer sur la ligne pour le démarrer, ça peut être pas mal. Et on a le ventilateur qui se met à tourner, donc la carte est en train de démarrer, c'est parfait. Je la remets en châssis, et en fin d'essai.
Voilà, j'ai donc fini de le remonter rapidement. Je branche le petit MagSafe. J'ai une console qui est bien mieux forcément, donc normalement on devrait avoir un joli démarrage avec une jolie pomme. Est-ce que j'ai le rétroéclairage qui se met en route? Pas encore, mais c'est normal, il peut être un peu long quand j'ai débranché la batterie. Ouais, c'est parti. Ouais, le rétroéclairage aussi, donc on devrait avoir la pomme dans quelques secondes. C'est parfait. Bon, je vais le cacher parce qu'il y a peut-être des images du client personnel forcément après. Donc voilà, réparation extrêmement rapide, on va dire, et coup de bol, clairement, parce que ça aurait pu être plus grave. Généralement, j'aime pas trop quand on m'amène des MacBook Air qui sont comme ça, qui en fait, il s'est arrêté de fonctionner net, il n'avait pas pris l'eau, il n'y avait pas eu de chute ni quoi que ce soit. Parce qu'il arrive sur ce genre de modèle que ce soit les CPU qui lâchent, bon, même si c'est pas souvent, mais ça m'est arrivé. Donc là, j'étais un peu inquiet. Puis en fait, quand j'ai vu vraiment que la SMC ne réagissait pas du tout quand j'essayais de la reset avec donc, les touches de clavier, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez trouver, hein, vous tapez SMC reset sur internet et vous trouverez la procédure en fait sur le site de Apple par exemple, ou même, enfin, il y a plein de sites qui détaillent comment faire. Et du coup, coup de chance, c'était simplement ce petit condensateur parce que il n'y avait pas la ligne pour alimenter après la fameuse communication de reset SMC. Et donc voilà, donc c'est parfait, celui-ci il est reparti, j'ai bien l'image, je suis sur le menu du bureau, etc. Bon, je vais peut-être vous montrer de loin, il n'y aura rien de... Voilà, on a toutes les petites icônes, etc. Donc c'est parfait. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, et puis j'en profite, pendant que là c'est une petite vidéo un peu rapide, etc. Je suis personnellement en plein déménagement, donc on change de maison. Je vais avoir un atelier du coup plus grand et il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont demandé si j'allais refaire des lives, si je pouvais faire des vidéos pour des fois des petites bricoles, quel genre d'outils j'utilise, voilà, les erreurs à pas faire, les trucs qui servent à rien d'acheter. J'ai eu un abonné qui m'a demandé si je pouvais faire un petit résumé de ce genre de choses. Donc j'ai prévu, forcément ça va pas être pour cette année parce que là clairement on va être débordé, mais j'ai prévu de préparer un atelier plus sympa à la maison parce que là chez moi c'est plus trop possible, je manque de place. Et la connexion à la maison n'est vraiment pas terrible. Mais là, du coup, je pourrais peut-être, j'espère bien, réussir à faire ça rapidement, me permettre de faire des lives le week-end, histoire de pouvoir répondre à vos questions, voilà, faire des vidéos un peu différentes de ce que je fais à la boutique où c'est que de la réparation, on va dire. Là, on pourrait discuter un peu, on aura le temps, je serai moins pressé par le temps, forcément. Je pourrais vous montrer, voilà, là je pourrais répondre aux questions immédiatement, quel outil tu utilises, comment tu fais ci, comment tu fais ça, voilà, donc ça sera peut-être plus sympa, plus convivial, et puis ça manque un peu forcément de faire des lives, donc ça pourrait être un bon plan pour tout le monde, j'ai envie de dire, donc voilà, je sais pas exactement quand est-ce que je pourrais le faire, mais je fais ça au plus vite, mais c'est prévu. Allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.